Bonjour, ça dépend de qui regarde et où la personne se trouve. C'est Alexandre Aldama, c'est la minute du génie civil. Je m'excuse parce que il y a 3 semaines, je n'ai fait aucune vidéo. Je devais faire une vidéo chaque semaine parce que je suis très pris au boulot, ok? Et là, je vais faire une vidéo très rapide. J'ai stoppé le temps sur 10 minutes. Ok, on va faire un case study, ok, qui est une étude de cas pour le pont de Genève qui s'est écoulé, ok, le Ponte Morandi de Genève. Ok. Et avant de commencer, je vais d'abord expliquer grosso modo, vraiment grosso modo, comment est-ce qu'un pont fonctionne. Ok. Et pour cet exemple, j'ai pris un tabouret africain. Ok. Donc, on s'en va. Là, c'est un tabouret africain. Ok. La partie où on s'assoit, c'est ce qu'on appelle un slab. Ok. Un slab ou en français un plancher. Ok. Qui va servir de route. Ok. Et s'il est suspendu en l'air, on doit avoir deux piliers, ok, pour le relier au sol, donc qu'on appelle des poteaux aussi, alright. Et entre ces poteaux, pour éviter une rotation, ok, parce que quand il y a des poids, il y a des poids, il y a des poids, il y a des charges, ok, les piliers tentent de se pencher, ok, soit, et très souvent le haut va à l'extérieur, ok, ok, s'éloigne de l'ouverture et le bas essaie d'entrer dans l'ouverture. Donc, on a une rotation clockwise ici, ok, à droite là, et une rotation counterclockwise à gauche. Donc, clockwise, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et counterclockwise, c'est ici. Donc, le haut s'éloigne de l'ouverture et le bas essaie d'entrer vers l'ouverture, ok, quand il y a un poids ici au milieu. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une déflexion qui se fait que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas, mais très minime, une déflexion. Et quand la déflexion se fait, donc les deux côtés se plient de cette manière. Et pour éviter ça, on a ce qui est là, qui évite ça. Ok. Et même quand le poids est dans cette partie ici, on a le côté inverse. Donc ça aussi, ça les retient, ok, pour les éviter. Donc en génie civil, on utilise ce qu'on appelle les bracing. Et les bracing sont comme des croix ici. Et j'ai mis diaphragme parce que le diaphragme, ça c'est placé comme un diaphragme, mais le problème c'est que les diaphragmes sont en deux poutres et non en deux poteaux. Okay? Donc là, je vais, et voilà l'analogie ici avec une structure. J'ai dit structure et non pont parce que ça peut être un pont comme un building. Donc c'est une structure. Donc vous avez un plancher ici qui peut être un plancher d'un niveau d'étage ou qui peut être un pont. Ok, je m'excuse parce que je vais parler très vite, ok, parce que j'ai 10 minutes, ok. So, ici, le slab, ok, c'est toute épaisseur de béton hein, qu'on appelle slab. Ok, ça peut être plancher, ça peut être route, ça peut être ce que vous voulez. Alright. Et ici, voilà les poteaux qui sont aussi là comme poteaux. Ok. Et là, on a, voilà les poteaux. Et là, on a le diaphragme et les braces qu'on utilise comme brace ici, ok. Mais là, ce sont des braces, c'est en deux poteaux, ok, mais de cet exemple-là, alright. Et là, je viens, voici le Ponte Morandi, ok, la partie qui s'est écoulée. Vous pouvez voir qu'il y avait ici un autre pilier. Alright, vous avez le pilier qui est là et vous avez ces membres de tension là, qui sont là, sont des membres de tension qui soutiennent le pont, mais par suspension. Ok, on soutient un pont par suspension quand on ne peut pas mettre des piliers quelque part. Ok, là on a pu mettre un pilier, mais là on ne pouvait pas mettre un pilier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des maisons, il y avait peut-être un train qui passait. Donc quand il y a un obstacle, et les ponts sont faits pour des obstacles, mais quand il y a un obstacle même à un poteau, ok, on le suspend à partir du haut. Ok. Et j'ai participé à un pont à suspension aussi et on va voir ça tout à l'heure. Ok, voilà la partie qui est tombée, une autre picture. Ok, et on peut voir qu'il y avait des constructions, il y avait quelque chose là où on ne pouvait pas mettre un pilier, donc ils ont mis ils ont suspendu du haut. Ok, voilà la partie qui s'est écoulée. Ça, c'est un before and after picture que j'ai trouvé sur le net. Donc, toutes les photos, je les ai trouvées sur Google, ce ne sont pas mes photos à moi. Alright. Donc, vous pouvez voir que ici, ça s'est écoulé là, ça s'est cassé là, ok, juste après le support, parce que le support a ce qu'on appelle un tributary area, ok, tout support, tout ce qui supporte quelque chose d'un tributary area, c'est l'air tributaire, donc l'air, cette surface te fait tribut à toi qui me soutiens, ça peut être une poutre et un poteau, donc ici, ce support qui est là, supporte ce slab d'ici jusqu'à la moitié d'un autre support.
Moi, je te supporte d'ici jusqu'à la moitié, toi, tu fais le reste. Moi, je te supporte celui-là jusqu'à la moitié, celui qui là fait le reste. Donc, ça, c'est l'aire tributaire, ok? Ou bien le tributary width, qui est la largeur tributaire. Et quand tu multiplies par l'autre longueur là-bas, ça fait l'aire tributaire, ok? Donc, et cette partie-là, c'est cassée ici parce que quoi? C'est la partie la plus sensible. Et si ça se casse là, ok, on aura, comment on appelle, un déséquilibre, ok. Donc, le pont va être ce qu'on appelle un balance. Ça va être un balance. Donc, cette partie sera plus lourde que cette partie de gauche, ok. Donc, il aura une rotation, ce qu'on appelle overturning moment. Donc, ça, c'est plus lourd que ça. Donc, en essayant de tomber, ça va donner des tensions au béton. Et le béton est très, très faible dans les tensions. Il ne pourra pas supporter les tensions de ce poids-là. Donc, en essayant de roter de cette manière clockwise, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va détruire. Ok? Et c'est une analogie, c'est une analyse, ok? Ce que je voulais dire, je m'excuse. C'est une analyse et une analyse n'est pas forcément vraie, ok? Mais elle doit être basée sur des principes qui sont vrais. Et l'analyse devient vraie quand on fait ce qu'on appelle une investigation. Donc, il y a une équipe qu'on appelle les forensics qui vont venir, ils vont faire leur étude. Et c'est leur analyse qui donne la vraie vérité. Donc, on est dans la spéculation, mais une spéculation vraiment éducative, ok? Ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ce sont des probabilités, ok? Parce que là, on est dans la partie la plus sensible et ça make sense que ça tombe là et pas ailleurs, ok? Il y a aussi le fait que on utilise des cas. Ils n'ont pas utilisé beaucoup de câbles parce que c'est un design d'il y a longtemps. Ça s'est fait en 1967. Et en 1967, les poids des voitures étaient petits, les poids étaient moindres, le flot des voitures était moindre, le volume des voitures était moindre, du trafic, je veux dire. Donc, voilà le pont que nous avons fait à Indiana. Okay, ma femme et moi, on doit traverser ce pont. J'étais quality engineer en ce temps. Et voilà le Morandi ici. Donc, comme vous voyez, le Morandi, il a seulement deux membres en tension qui supportent le pont en suspension là. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs, parce que là, c'est la partie sensible. Vous êtes loin du pilier. Donc, plus vous êtes loin du pilier, vous êtes à la partie sensible. Si vous pensez au tabouret que j'avais montré, le tabouret, si vous êtes à gauche ou à droite des poteaux, vous êtes à la partie sensible parce que vous êtes loin vous vous éloignez. Et ça va faire une rotation. Et c'est cette rotation dont je parlais, ok? Et donc, il faut être proche des supports. Donc, voilà ce que je disais. Voilà une voiture en 2018, voilà une voiture en 1967. Ce n'est pas les mêmes poids. Donc, les choses qui ont été designées en 1967, il y a plus de population maintenant. Les voitures sont plus grosses. Le design change. Même le SCI design de 2000 à 2008 était différent. Nous, quand on l'utilisait à l'école, il y avait un lambda qu'ils ont ajouté qui n'était pas avant là dans la formule du F'(C). Ok, quand tu faisais le calcul, ok, donc le calcul du bêta, ok, il y a un nombre qu'on appelle bêta, donc il fallait ajouter un lambda, ok, qui dépendait des différentes variantes du béton. Donc il y a le normal concrete, il y a lightweight concrete, donc le lambda pour le normal concrete était 1, pour le lightweight avait aussi son nombre, ok. Et ça change, ok. Donc, chaque fois, je dois regarder les updates. Donc, ici, voilà ce qu'on appelle un brace, ok. Voilà ce que le brace fait. Il empêche ce poteau-là de roter. Donc, quand il va roter vers le bas va vouloir rentrer ici. Ce côté-là va l'empêcher de se tordre. Donc, ça empêche, ça prévient ce qu'on appelle les lateral, le buckling, ok. Le buckling. Et voilà des techniques qu'on fait pour pouvoir avoir le lateral stability. Et voilà ce qu'on appelle un diaphragme. C'est entre les poutres et non entre les poteaux. Ok? Ça c'est un diaphragme, ça c'est un diaphragme. Ça c'est une poutre, ça c'est une poutre, ça c'est une poutre, ça c'est une poutre et ça c'est un diaphragme au milieu. Ok? Et je m'excuse d'avoir été très, très, très rapide en parlant. Mais si vous avez des questions, posez ces questions. Et c'était mon analyse. Merci et bonne soirée. Ok? Bye bye.